sportif matinal, vous l'avez reconnu, c'est Roger Pierre. L'autre, son partenaire à quatre pattes, n'est pas Jean-Marc Thibault, mais Varoum, un magnifique boxeur de 3 ans, chien et ami du comique. Roger Pierre va nous présenter son univers, la forêt d'Ermenonville, où il possède une belle demeure peuplée d'animaux. À 2 pas, le zoo de Jean Richard, dont il est l'heureux parrain. Oh, que c'est bon ce thé. Ah, faut reposer maintenant. Reposer. Un chien bien couru. Ça passe bien le chien. Ça passe bien le chien. Passe le général. Oh, mon chien. Varoum, c'est bien normal, veut montrer aux téléspectateurs qu'il n'est pas seulement qu'un sportif, mais qu'il connaît aussi la musique. C'est la chanson. Oui, oui. Voilà, voilà. Rhapsodie pour un toutou canin. Un baiser? Très bien. Il s'appelle Varoum, tout le monde demande pourquoi. Mais pourquoi? En allemand, ça veut dire pourquoi. Mais alors c'est un chien sauvage un peu. C'est un chien indépendant. Alors là, il est très maigre parce que c'est le printemps. Alors, il y a beaucoup de chiennes qui appellent dans les environs. Alors, monsieur sort sans arrêt, alors on le tient. Ouais. Alors, il a beaucoup maigri, les yeux sont un petit peu cernés, tout ça. Et pourquoi vous avez choisi ce superbe boxeur? Parce que ça va bien que les enfants. J'ai un garçon de 9 ans. Alors ça, ce sont les deux enfants de la maison. Et le papa, il joue aussi avec le chien? Oui, c'est un chien qui est très joueur. C'est des chiens qui aiment bien participer au... Vous savez, un ballon, si jamais le chien ne participe pas, il est très triste. Il est fort, il est fort. Oui, c'est des merveilleux footballeurs, ce chien. Extraordinaire. Et des Gaules. Oh la bête, oh la bête, oh la bête, oh la terrible bête. Oh, c'est le chien de garde. Oh, il avait battu papa. Oh, papa l'a devant. Oh là. Oh là, c'est le tigre. Oh, c'est le tigre. Oh, papa. Dites-moi tout à fait entre nous puisqu'il dort. Est-ce que vous aimez d'autres animaux? Devant lui, je ne peux pas vous dire, mais j'aime bien les chèvres sauvages de chez Jean Richard. Enfin, sauvages qui vivent en liberté chez Jean Richard. Pourquoi? Parce que on dirait des chiens avec des cornes. Faites mon pauvre, pas le paquet. Non, on demande poliment, on demande gentiment. Ne mange pas le paquet. Ne mange pas le paquet. Allez, on va dire bonjour à la girafe. Une grande fille toute simple, la girafe. C'est très bon pour toi. Non, assez bon. Tiens. Enfin, voyons. Non. C'est pour Gigi. Gigi. Prends tout ça. Voilà. Adieu, muchacho. Ça, c'est Tapir, ça. Tapir. Voilà. Tapir. L'éléphant de poche. Voilà. C'est bon, ça. Voilà. On marchait doucement. Un gâteau, un petit gâteau. Ça, c'est mes deux gros chouchous. Voilà. Ensemble, voilà. Manger ensemble. Mais manger proprement. Très bien. Tiens. Et je te serre la trompe. Aussi. Allez, salut. Au revoir. Et vous savez, les gens passent devant des cages ou des parcs où il y a des animaux comme ça. Et ça, c'est... Là, il y a l'histoire. Il y a l'histoire de Pilou. Pilou, c'était un boxeur comme lui. Et qui était amoureux de l'hippopotame. On a amené un jour chez Richard un hippopotame. C'est le gros, hein. Maintenant, il est aux eaux de Vincennes. Super. Le premier jour, le boxeur a foncé voir l'hippopotame. L'autre a fait... Ah! Il a ouvert une gueule et le boxeur a foncé dans la gueule et s'est mis, comme un dentiste, à lui faire les dents. Tiens, c'est extraordinaire. Et tous les jours, le boxeur avait rendez-vous avec l'hippopotame qui s'appelait Bengali. Allez, au revoir, Kiki. Au revoir. Ah! Au revoir, Kiki. Oh, qu'est-ce qui m'énerve, hein? Ah non, heureusement qu'il est sorti. Ah, je ne supporte plus. Ah, c'est une vie de chien, hein? Non, c'est des gens, ils n'ont pas d'enfants. Alors moi, ils me prennent pour un gosse. Mais moi, j'ai eu 8 ans, moi.
Et au point de vue âge, ça correspond pas. Réfléchissez, 8 ans pour un chien. Ça me fait 56 ans. Je suis plus vieux qu'eux. Alors ici, c'est le luxe, hein. Je vis dans l'osier, puis j'ai mon petit matériel à moi. Ça, c'est mes coussins à moi, ça. Et puis, il faut pas que je me trompe, hein. Celui-là, c'est pour la totote, et celui-ci, c'est pour le pampan. Puis alors, j'ai mes ustensiles. Ça, c'est mon peigne à moi, ça. Vous avez vu l'engin? Alors, elle, tous les matins, elle me fait mal. Et vous savez ce qu'elle dit? Oh, qu'il est content, oh, qu'il est content, oh, qu'il est content. Puis alors, j'ai ça aussi. Ça, c'est mon os à moi, ça. Comme si j'avais pas vu qu'il est fait en plastique. Alors, tous les jours, il le lave pour que je le reconnaisse pas. Et il me le lance après le déjeuner. Enfin, le déjeuner, il faut voir le déjeuner, hein. Bouillibou. Bouillibou. C'est tout mou. Et enfin, j'ai ceci. Ça, c'est le toutou à Kiki, ça. Ça, c'est mon jouet à moi, ça. Je l'ai eu à Noël. Il l'avait accroché dans l'arbre. Oh, qu'est-ce qu'il avait apporté de Pénoé au toutou? Et moi, je vais rien demander. À 56 ans. Mais ça, c'est la faute de elle, ça, hein. À la maison, elle, la femme de lui, elle est maternelle. Elle est une humaniste femme. Elle aime jouer avec un ballon. Et elle appelle ça une baballe. Alors, le premier jour, elle envoie sa baballe. Je dis, tiens, elle l'a perdue. Je vais lui chercher. J'aime l'or. Je ramasse ça. Oui. Elle la reprend. Chut, elle la relance. Je dis, tiens, c'est une farce. Elle me l'a fait 20 fois. Voilà une femme qui fatigue, n'est-ce pas? Alors lui, c'est autre chose. Lui, le mari d'elle, il fait des crises d'autorité. Viens ici, Kiki. Couchez le chien. Viens coucher ici. Le chien couché. Ça va pas, non? Il veut que je sois chien de chasse. Mais je suis luxe. Oui, Roger Pierre, comment vous est venue cette idée de sketch? Hein, le sketch, comme ça, par passion des caniches. Ma mère avait un caniche, elle lui parlait chien-chien, et j'imaginais ce que le chien lui répondait dans sa tête de chien. Et je crois que partout où je vais, le chien, c'est unanime. Même Patachou qui me dit « Oh, Roger, quand je te vois, c'est moi, je me vois. » C'est-à-dire que les maîtres se reconnaissent dans vous, quoi, c'est ça? Les maîtres se reconnaissent, et surtout, paraît-il, dans certains foyers, lorsque je fais le chien ou que je parle chien, des chiens me regardent. Est-ce que c'est important pour vous, les animaux, la nature, de vivre comme vous vivez? Oui, moi, je vis dans une forêt, alors c'est une ruche. C'est surtout une volière. Ça, c'est merveilleux. Je vis pendant un an avec des oiseaux. Vous pensez souvent aux animaux de la forêt? Bah, c'est forcé. Les écureuils viennent cogner au carreau l'hiver. Alors, on leur met des noisettes. Et la basse-cour, alors qu'est-ce que c'est que cette basse-cour? Il y a une histoire? Ah oui, j'ai des poules. Oui, ce sont des poules qu'on a eues il y a un an. C'était des poules qui venaient d'élevage industriel, qui étaient ce qu'on appelle à la casse. On les vendait pour faire de la soupe. Ouais. Alors, elles sont arrivées ici, déplumées. On les a retapées, vous savez, des merveilles maintenant. On dirait des dindes. Et vous en occupez aussi de ça? Comme ça, oui, de temps en temps. Petite, 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 oui, petite. Ça ne demande qu'à manger, tout ça. Voilà, viens voir papa. Oh, papa est là. Papa est là. Il me faut 12 œufs ce soir. Le coq. 12 œufs, coq. Pour terminer, vous avez préparé un autre sketch animalier comme ça? J'ai le chat. J'ai le chat. Le chat que je ne peux jamais jouer parce que le chien... Tiens, vous ne faites plus le chien. Alors, je ne peux jamais jouer en public le chat. Je peux vous en faire un petit bout, mais ça fera amateur. Oui, faire un métier de chien, on va commencer. Oui. Moi, je suis le chat. Puis il y en a marre des chiens. Toujours on parle des chiens, on ne parle jamais des chats. Oh oui, je sais. Il y en a que pour les chiens. Franchement, écoutez, il y a un chien policier, il y a un chien de berger, il y a un chien esquimau, il y a un chien de luxe. Vous avez déjà vu un chat policier, un chat de berger, un chat de traîneau? Non, il n'y a que pour les chiens, alors. Moi, je suis seul la concierge, Madame Grébiche. Bon, vous savez quelle vie, hein, c'est affreux. C'est dans cette loge, je ne peux pas savoir, ça sent le pipi d'oiseau. Elle a plein de serins, cette femme. Des serins pour un chat, vous vous rendez compte, dans une cage. C'est comme si elle mettait des pâtisseries. C'est épouvantable. Alors elle, la concierge, moi au début je crois qu'elle me nourrissait. C'est pas vrai, elle me nourrit pas. Elle me nourrit pas. Le lait, mon lait. Parce que elle me dit, tiens, le chat va le finir, il y en a trop. Le chat va le finir. Et la viande, c'est pareil. L'autre jour, je l'ai suivie chez le boucher. Elle arrive chez le boucher.
et dit, vous n'auriez pas quelques déchets, quelques rognures? Il dit, si, madame, il lui fait un paquet, et lui dit, combien je vous dois? Il lui dit, rien. Vous vous rendez compte, ce que je mange, ça vaut rien. Alors là, pour l'infection, que dalle. Moi, je suis le chat.